Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les Capricornes, bonjour. Allons voir vos messages pour le mois de janvier dans le domaine relationnel. Et vous avez la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc c'est une carte qui vient un petit peu vous rassurer sur vos attentes. Alors que ce soit en lien avec une personne ou que ce soit en lien avec un projet vraiment privé, personnel, on vous dit que vos espoirs, vos attentes sont protégés, sont préservés, que les choses sont en bonne voie, même si effectivement il peut y avoir de toute façon des blocages, des contrariétés, eh bien les choses vont s'arranger. C'est ce que vous dit cette carte. Le fruit de tes pensées ici est comme protégé. Tout ira bien. C'est un peu une carte de talisman, en quelque sorte. Alors, on va aller voir pourquoi et sur quoi on vous dit ça. Sur quoi se situe cette protection et cette bénédiction. Donc, ne baissez pas les bras. Croyez en vos rêves. Croyez en vos projets, en vos attentes. Il y a encore de l'espoir ici. On a la carte du foyer, la maison, la famille, la construction. La zone de confort, l'inaction, la paresse. Ok, alors pour certains, on a envie, je pense, qu'il y ait davantage d'investissement. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? On a une situation dans laquelle il manque de l'action. Il manque un intérêt, de l'investissement réel, sincère. Alors, on peut parler d'une relation ici un petit peu ambiguë. Vous ne savez pas trop quoi en penser, donc ça peut être effectivement une relation en lien avec une amitié, un sex friend, vous voyez, une relation un petit peu ambiguë comme ça. Ça peut être par rapport parce qu'il y a de la distance, ça peut être dans une triangulaire, replacez-le à ce que vous vivez. Mais c'est comme si on reprochait ici à quelqu'un de ne pas s'investir suffisamment. Peut-être que c'est à vous qu'on fait ce constat-là et qu'on vous dit il est peut-être temps là d'ancrer les choses. Il est peut-être temps d'oser, parce que c'est pas forcément, c'est pas de la paresse, ça peut être de la peur, ça peut être de la pudeur, vous voyez, ça peut être toutes sortes de choses, de la timidité, du doute aussi, parce qu'on ne sait pas comment l'autre peut réagir, on ne sait pas, voilà. La pérennité en fait de la relation, la stabilité et la sincérité des sentiments, on ne sait pas. Là, on doute un petit peu de quelque chose et ça nous maintient dans une énergie stagnante quelque part. Ça demande de votre part donc une décision, peut-être une discussion ou voilà, l'idée de se positionner, de savoir clairement quelle direction on va donner à cette situation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça vous invite aussi à, pourquoi pas, demander de l'aide. Dans certains cas, il peut y avoir cette notion d'aide que l'on peut trouver à l'extérieur de soi, qui peut être de l'aide concrète ou qui peut être des messages, des conseils qui peuvent vous aider aussi à comprendre une situation d'un point de vue extérieur et peut-être à prendre une décision ensuite, même si la décision bien sûr vous appartient, n'appartient pas à cette personne, mais peut-être que cette personne voilà, peut aussi vous apporter un autre regard sur la situation. Là, ça peut nous parler dans un cas très précis d'une personne qui est encore attachée, qui ne peut pas agir parce qu'elle est encore attachée à peut-être un divorce, elle est encore en couple, il y a des enfants peut-être aussi dans la situation et que du coup c'est délicat. C'est délicat d'agir parce qu'il y a une autre énergie que la vôtre dans la situation, donc ça sous-entend que les décisions que vous prenez auront des conséquences ou que cette personne prend auront des conséquences sur d'autres personnes. Sur une famille, vous voyez, peut-être aussi qu'il y a quelque chose à décider par rapport à un logement, par rapport à la maison en elle-même aussi. Alors, on va voir.
Ici, nous avons la naissance, le déménagement et l'union sacrée. Bon, alors pour tous ceux qui souhaitent avoir des enfants, déménager, c'est très favorisé, hein. On a quand même le foyer, la naissance et le déménagement. Donc il est question ici peut-être de réfléchir à ça. Vous êtes peut-être dans un projet, hein, un projet de déménagement ou d'enfant, et il est question de prendre les choses en main, de décider. Si vous voulez que ça bouge, si vous voulez que ça se crée, que ça se fasse, il faut vraiment prendre les choses, voilà, en main. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ici, la naissance, le déménagement et l'union sacrée, ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir du changement au sein d'une relation, donc d'union sacrée. L'union sacrée, ça va représenter une union, on va dire, une union d'âme à âme, une union, comment dire. Alors, je vais dire âme sœur parce qu'après, les autres termes, c'est vraiment très très précis. Vous voyez, si ça vous parle, ça nous parle de flamme jumelle, d'union karmique, etc. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y a un lien très fort. On se retrouve de vie en vie, on expérimente des choses très fortes ensemble. Donc il y a une connexion très forte avec quelqu'un. Vous vous demandez peut-être est-ce que ça va évoluer, est-ce que notre projet va se faire, est-ce qu'on va se retrouver, est-ce qu'on va se mettre en couple, est-ce qu'on va habiter ensemble. Vous voyez, alors tout dépend de ce que vous vivez. Est-ce que je vais la rencontrer cette personne, parce que ça peut être aussi pour les célibataires, hein. Et là, on vous invite vraiment à sauter le pas, à y aller, à construire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du renouveau, une construction et du mouvement en lien avec une relation très forte. Là, on a un état de crise. Il va falloir parler. Il va y avoir des communications, des messages. Il va falloir exprimer clairement ce que vous ressentez. Voilà. Là, on a une relation où on arrive à un point où on va mettre les choses au clair. Clairement, alors là, votre tirage, il est vraiment très clair. Il va falloir sortir les mots. Il va falloir mettre des mots précis sur ce qu'est cette relation, sur ce que sont les sentiments. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on fait ce projet ensemble? Qu'est-ce qu'on fait de la relation? Qu'est-ce que je dois penser de notre relation? Est-ce que nous sommes amis? Est-ce que nous sommes amants? Est-ce que tu souhaites t'engager avec moi dans ce projet? Oui, c'est vraiment cette situation-là où une information, un message, une discussion vont apporter du renouveau dans cette situation et on discute autour d'un engagement, autour d'un projet commun, autour de l'idée d'officialiser une relation. Donc ça peut être aussi bien sûr dans une triangulaire, hein, où il est question ici de est-ce qu'on officialise, qui suis-je, enfin, quel est le statut de notre relation, quelle qualité, quelle place tu donnes à notre relation, quelle place tu me donnes dans ta vie, ça peut être ça, quelle place tu donnes à ce projet, hein, si c'est le cas. Mais là, il est question de ça. Ça peut vraiment nous dire, pour certains, que vous avez vraiment besoin que les choses évoluent. Alors, si c'est en lien avec un déménagement, ça peut être ça aussi. Vous ressentez là qu'il y a comme une impatience, des frustrations, hein, quoi qu'il en soit, dans votre projet, parce que vous avez vraiment envie que ça évolue et que ça bouge pour vous, hein. Là, on voit qu'il y a des choix à faire et que ça va pouvoir évoluer. Il y a une nouvelle direction qui arrive. Alors, on va mettre du witchy par-dessus. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, on va les prendre. Il y en a une autre qui s'était retournée. Bon, c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a un blocage qui vous empêche d'agir. Alors, on retrouve la maison. Alors, ça peut être en lien vraiment avec cette maison, mais c'est aussi par rapport aux fondations. C'est ce qui stabilise aussi, hein. C'est une instabilité, hein. On voit qu'il y a des blocages en lien avec ça. Avec cette maison, avec ce foyer. Peut-être que la famille aussi qui bloque une situation. Peut-être que certains, ça vous parlera comme ça. Un homme ou une personne en tout cas qui est bloqué par, voilà, par des responsabilités, par son entreprise, par sa famille, peut-être par les engagements qu'il a, hein, que cette personne a déjà précédemment. Ça peut être un blocage au niveau effectivement d'un déménagement, hein, si c'est le foyer qui est représenté. Ce qui est sûr, c'est que ça vous invite vraiment à agir, à passer à l'action pour pouvoir justement débloquer, hein, cette montagne-là. Là, on vous dit, il ne faut pas rester dans cette situation-là, il faut vraiment agir. Il faut vraiment en parler, discuter.
ce que je ressens, c'est vraiment dans la relation en elle-même, c'est de l'instabilité. On ne se sent pas en sécurité, en fait. C'est comme si on était sur un siège éjectable ou sur quelque chose de mouvant et qu'on a besoin de savoir où on va. On a besoin de se sentir en sécurité, que ce soit dans un lieu de vie, dans un projet ou dans la relation. On a besoin de sentir que c'est stable, que c'est pérenne, vous voyez. Là, on a des documents, des discussions, voilà. Ok, bon, il y a des sentiments qui vont être exprimés. Là, on se parle, on exprime ce qu'on ressent, vous voyez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui n'était pas forcément dévoilé. Et là, avec le livre, ça s'ouvre et les choses sont dites, sont exprimées. Donc, il y a pour vous, soit ici, ça va être contractuel, ça va être vraiment un projet en lien avec la maison, quelque chose, ou le foyer, hein, la famille, qui est révélé et qui vous apporte beaucoup de joie et d'amour, de contentement. Soit ce sont des sentiments qui sont enfin exprimés, qu'on verbalise, qu'on envoie aussi, ça peut être des messages, hein, bien sûr à l'écrit, en tout cas qu'on exprime. Hein. Il y a de l'information qui arrive ici, qui était cachée, qui était contenue. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de démarche aussi, d'investissement qui vous tiennent à cœur. C'est l'idée vraiment de faire parler son cœur, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on ressent. Ça peut être la personne en face de vous qui le fasse, mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est un livre ouvert, à cœur ouvert, on parle, on s'exprime. Et ça apporte un renouveau, ça apporte un changement. Ça peut passer vraiment... Ça peut commencer par vraiment une idée de taper du poing sur la table et de mettre les points sur les i, vraiment de chercher la vérité, de faire évoluer les choses de manière un peu brute sur le coup parce qu'on a vraiment besoin de savoir et de comprendre. Vous voyez, il y a des choses à libérer, voilà, on sent. Mais le balai, c'est aussi l'idée de purifier. Donc il y a cette discussion, cet échange ou cette nouvelle qui vont arriver et qui vont débloquer une situation en lien avec quelque chose qui vous tient très à cœur, que ce soit un bébé, une maison, un projet de déménagement, que ce soit cette relation. Alors, on termine avec un petit message. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Oui, parce que vous avez besoin... vous connaissez votre valeur, donc vous voulez qu'on vous respecte. Donc c'est terminé d'être dans un entre-deux, de pas savoir où on va. Vous voulez vraiment quelque chose de... voilà, vous voulez savoir où vous voulez, quoi. Donc vous vous faites respecter, hein, que ce soit en lien avec la famille, la maison, le projet, etc. Vous voyez comment ça résonne, mais vous faites entendre votre voix. Vous avez besoin de savoir. Et vous avez besoin qu'on vous respecte, qu'on vous aime comme vous le méritez. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.